Alors, bonjour les gars, bonjour les amis, j'espère que vous portez super bien. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une heureuse année 2022. Et on parle de 2019, 2020, 2021 dans la Covid et dans beaucoup de challenges. Et je crois que pour cette année, chacun va être un peu plus heureux, va être un peu plus servi. Chacun va prendre les actions nécessaires pour avoir une meilleure année. Et pour ceux qui ont eu ces 3 dernières années, pour ces 3 dernières années de bonnes années, que 2022 va n'être que du bonheur pour eux, que ça va être un bonheur de plus. Et j'encourage tout le monde en tout cas à prendre conscience de sa vie, prendre conscience de ce qu'il est. Pas besoin de faire un bilan. Je crois que tout le monde le fait au quotidien, tout le monde est conscient de ce qu'il est, tout le monde est conscient de ce qu'est sa vie, tout le monde est conscient de ce qu'est sa situation financière, tout le monde est conscient de ce qu'est sa relation avec le divin, tout le monde est conscient de son environnement, de ses amis, si on est dans un bon cercle ou pas. Tout le monde est plus ou moins conscient de sa réalité. Alors, pour avancer, après avoir présenté les meilleurs vœux, j'aimerais partager avec vous une parole qui personnellement me touche et j'ai à cœur de partager cette pensée avec vous. On va être plongé dans la Bible, dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Donc je répète, Jérémie, chapitre 29, verset 11. Je vais lire. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je répète, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, de là, ce que je retiens, ce que j'aimerais partager avec vous, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, j'ai formé sur vous des projets de paix et non de malheur. Alors, personne n'arrive sur Terre pour souffrir. Personne n'a été créé dans le but de souffrir. Personne n'a été créé dans le but de connaître le malheur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu, en te créant, ton divin, ton créateur, en te créant, a voulu que tu arrives sur terre et que tu vives le bonheur. Il a voulu que tu viennes sur terre et que tu vives une vie riche, prospère, heureuse, une vie d'amour, une vie de miséricorde, de bonté, de joie. C'est pour ça que tu as été créé. Mais tu as aussi été créé avec une mission, avec un don, avec des choses que tu dois accomplir sur terre. Tu as été créé avec ce don que toi seul as, le secret. Cette façon de voir les choses que toi-même as le secret. Cette façon d'expliquer les choses dont toi-même tu as le secret. Cette façon d'interpréter les choses dont toi-même tu as le secret. Cette façon d'égayer les gens dont toi seul tu as le secret. Cette façon de convaincre dont toi seul tu as le secret. Cette façon de transmettre le bonheur, de transmettre le pouvoir, de transmettre la richesse. Cette façon de concevoir la vie. Cette façon de donner vie dont toi-même tu as le secret. Mais le bonheur survient lorsque tu arrives à intérioriser cela, que tu arrives à comprendre cela, que tu arrives à cerner ta mission, à cerner ton don et à en faire ta mission, à en faire une profession, à en faire un objectif. Parce que je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais cet avenir et cette espérance n'est que le résultat ou la conséquence du fait que tu aies découvert qui tu es vraiment. N'est que le résultat de ce que tu as découvert, ce don que Dieu a enfoui en toi. Et que tu as développé cette capacité de manipuler ce don pour servir le Seigneur, pour servir ta communauté, pour servir ta famille,
pour servir le plus grand nombre de personnes sur Terre. Les projets de bonheur sont là. Les dons sont là. Les bénédictions sont là. Et maintenant, le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu fais pour arracher cela? Qu'est-ce que tu fais pour que cela devienne ta propriété? Tu as un don particulier. Tu as une façon particulière de faire les choses. Mais qu'est-ce que tu fais pour que cette façon particulière de voir les choses, de faire les choses, profite au plus grand nombre de personnes, profite à ta communauté? Qu'est-ce que tu fais pour que ce que tu as en toi profite aux autres? Parce que la richesse n'est que la conséquence de l'externalisation du don que nous avons. Qu'est-ce que tu fais toi par rapport à ce que Dieu a enfoui en toi? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour que ces projets que Dieu a formés sur toi, a formés sur vous, ces projets de paix, de bonheur, se concrétisent en un avenir et en de l'espérance? Qu'est-ce que vous avez prévu pour 2022? Quels sont les challenges que vous avez eus par le passé? Quels sont les défauts que vous avez décelés en vous? Quelles sont les mauvaises actions que vous avez pensées? Les actions que vous avez posées aussi? Que vous connaissez mauvaises? Que vous devez changer? Quelle est cette conception que vous avez par le passé que vous devez changer? Quel est ce talent qui brûle toujours en vous, mais que vous ignorez? Dieu a formé pour vous des projets de bonheur. Mais qu'est-ce que vous faites de votre vie? Qu'est-ce que vous faites de vos talents? Vous ne pouvez pas parvenir à des résultats sans avoir, au préalable, posé des actions concrètes. 2022 ne sera pas différent de 2021, de 2020, de 2019, de 99. Si vous n'êtes pas renouvelé, si vous n'avez pas renouvelé votre intelligence, si vous n'avez pas adopté une nouvelle manière de concevoir les choses, de faire les choses. Je partage cette réflexion avec vous et je vous souhaite encore une bonne année 2021 et faites de cette année une année de réussite, une année de transformation où vous partez de chenille à papillon, une année où vous allez accomplir massivement, une année où vous allez renouveler votre intelligence, votre façon de voir les choses, une année où vous allez avoir pour challenge d'être une référence, d'être une pépite, d'être une bénédiction pour votre communauté. Bonne année.